Yeah. Ah. Jesus, you're my everything, yeah. My everything is you, Lord. Yeah. Ah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Je veux comprendre. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un thème qui s'intitule La vérité derrière la fête de Saint-Valentin. La fête de Saint-Valentin aujourd'hui, comme vous le connaissez déjà, est célébrée mondialement. Mais pourquoi? Quelle est la raison derrière cette fête? Est-ce que cette fête est dédiée uniquement pour l'amour, pour la gloire de l'amour, pour célébrer l'amour entre partenaires, ou bien pour célébrer l'amour dans tous les sens donnés? Aujourd'hui, nous sommes avec un invité digne de valeur. Il s'appelle Monsieur Sena Kenyihun, homme de Dieu. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien et vous? Ça va également. Et comme d'habitude ici, nous demandons chaque fois à nos invités s'ils sont prêts pour démarrer l'émission avec nous. Est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Vous êtes prêts? Pourquoi nous sommes là? Ok, thank you. On démarre. À nouveau, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission. Comme je le disais en l'entame, nous allons travailler sur un sujet qui s'intitule La vérité derrière la fête de Saint-Valentin. Oui, et c'est intéressant de savoir, comme aujourd'hui aussi, c'est le jour de la fête. Et bonjour à nouveau. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Et les appels? Et nous sommes en train, par la grâce de Dieu. Et vous? Ah, ça va également. Merci de vous présenter davantage pour nos chers internautes. Ok, merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire infiniment merci à mon ami, un grand homme. Merci. Vous êtes béni pour tout ce que vous faites. C'est bon pour l'avancement de l'évangile. Amen. Et c'est un plaisir pour moi de venir sur ce plateau, la chaîne CTV, une chaîne qui fait tout possible pour que la jeunesse, le monde entier parvienne à la connaissance exacte et précise de la vérité en ce qui concerne l'évangile. Merci beaucoup. Moi, c'est Sena Kenyihun et je suis homme de Dieu. Merci beaucoup. Pour démarrer, on aimerait vous demander que révèle déjà la fête de Saint-Valentin. Okay, merci beaucoup. Que révèle la fête de Saint-Valentin? En fait, la Saint-Valentin ou la fête Saint-Valentin est une fête qui révèle ou qui comporte, qui porte un message, qui véhicule un message qui n'est pas connu et saisi pendant plusieurs années. C'est une fête qui véhicule, qui passe, c'est bon, un message que nous n'avions pas connu et saisi pendant plusieurs années. Et plusieurs n'ont pas encore connu ou saisi véritablement quelle est la vérité derrière cette fête-là. Et donc, je crois que le moment est venu. C'est bon, l'heure a sonné. Le temps est venu où tous les hommes, que ce soit les chrétiens ou les non encore chrétiens, parviennent à la vraie connaissance, la connaissance exacte et précise de ce que révèle en réalité cette fête Saint-Valentin. Et c'est une fête qui est au-delà de la tradition. On doit comprendre la fête Saint-Valentin comme une fête qui est au-delà de coutumes, au-delà du commerce, au-delà de plaisir que nous nous offrons à ce jour-là. Ça doit être compris au-delà de ça. La vérité est plus au-delà de cela. Ce n'est pas simplement une fête traditionnelle, ce n'est pas seulement une fête où nous nous offrons de jolis cadeaux, de chocolat, c'est bon, on s'offre de voyages, c'est plus au-delà. Il y a une vérité derrière ça. Ok,
qu'il y a une vérité derrière la fête de Saint-Valentin. Donc, quand nous prenons la fête de Valentin, vous avez dit que ce n'est simplement pas une fête de dons, de cadeaux, etc. Mais quelle est cette vérité cachée derrière la fête de Saint-Valentin? Ok, merci beaucoup. La fête de Saint-Valentin, telle que je viens de le dire, doit être comprise, c'est bon, au-delà du plaisir, c'est bon, que nous nous faisons à ce jour, où il y a autour de repas bien garnis, c'est bon, et des voyages, on s'offre des voyages, on se donne des belles cadeaux, chocolat, et tout ça, c'est très bien. Mais quelle est cette fête révèle, c'est bon, il y a un message que cette fête-là est en train de véhiculer et qui doit être comprise et saisie. Et c'est quoi le message? Le message, c'est simplement la démonstration de l'amour que Dieu a pour nous. Cette fête-là véhicule, c'est bon, le message de la démonstration de l'amour de Dieu pour nous. Combien de fois Dieu nous a aimés, la profondeur de son amour pour nous. C'est bon, la largeur, la grandeur de son amour pour nous. C'est ce qui est caché derrière cette fête-là. Et c'est une fête qui révèle l'amour que le Christ, Dieu a pour vous et pour nous. Et cet amour-là, c'est que lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions morts par le péché, Dieu est venu en la personne de Jésus-Christ. Il s'est livré pour nos péchés. Nous étions morts par nos péchés. Nous étions écartés de lui par le péché. Mais parce qu'il vous a tant aimé, parce qu'il nous a tant aimé, il s'est donné à nos péchés et est mort à notre place, a payé le prix de tous nos péchés. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Et quiconque croit en lui a la vie. Ok, merci pasteur. Mais seulement, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, quand on parle de Saint-Valentin, même ça n'évoque rien de Dieu. Saint-Valentin, ce n'est même pas dans la Bible. On n'a pas inscrit le nom Saint-Valentin quelque part dans la Bible. Et quand vous dites que la grandeur de l'amour de Dieu, bon, ça montre la grandeur de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ. Est-ce véritablement ce que véhicule cette fête aujourd'hui quand nous voyons que voilà, c'est une fête que les jeunes, même les copains, les copines célèbrent autrement? Donc, en ce jour aujourd'hui, beaucoup vont aller au CES parce que se dit que c'est leur jour et il faut fêter, il faut s'offrir de cadeaux et il faut se faire certains plaisirs sexuels et tout ce qui va avec. Est-ce que ces comportements, c'est aussi une démonstration de l'amour de Jésus-Christ pour nous? Est-ce une manière pour Christ de célébrer, de glorifier son amour toujours entre les hommes? Merci beaucoup. Et je crois que la raison pour laquelle c'est une fête d'amour, c'est parce que l'origine d'amour, c'est Dieu. Avant qu'on ait une idée qu'il y a quelque chose qui s'appelle amour, et qu'on commence par s'offrir des cadeaux et des plaisirs, l'auteur, c'est le Christ, c'est Dieu. Est-ce que c'est une fête chrétienne? Est-ce que c'est un chrétien qui a inauguré cette fête pour la première fois? Selon les recherches, c'est bon. Si vous montez un peu dans les recherches, vous allez comprendre que c'est une fête qui est liée, c'est bon, au fait que le prêtre Saint-Valentin célébrait le mariage alors que c'était interdit en ce moment de le faire. Et ceci, c'est parce qu'il a compris une vérité qui aujourd'hui n'est pas connue. Il a compris qu'il y a une relation, la relation, c'est bon, que Dieu a
pour nous. La relation que Christ entretient avec quiconque croit en lui. Donc, en ce moment-là, il voudrait dupliquer, c'est bon, il voudrait imposer en réalité cet amour-là en célébrant l'union entre les couples où c'était interdit. Et ceci l'a même coûté la vie. Il a été emprisonné et décapité. Mais la raison fondamentale, la base fondamentale, c'est la compréhension de l'amour que Dieu a pour nous, qu'il voulait dupliquer. Dans Romains 5, verset 8, la Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Donc, ça doit être perçu, reçu au-delà de simples plaisirs. C'est bon que les gens se donnent en ce jour-là. Ça doit être que les gens comprennent combien de fois Dieu les a aimés jusqu'à ce qu'ils s'est donné en la personne de Jésus-Christ à leur péché. Et donc, c'est cette vérité-là qui est cachée derrière cette fête. C'est au-delà de simples gestes que nous faisons. C'est la mort de Christ. Ça véhicule la mort de Christ pour nos péchés. Et donc, quiconque est en lui, c'est bon, celui-là est libéré du péché et des conséquences du péché qui est la mort, mais plutôt à la vie éternelle. Ok, donc si on comprend bien, la fête de Saint-Valentin véhicule un message qui est mal perçu aujourd'hui, bien qui est autrement interprété. Maintenant, j'aimerais savoir, aujourd'hui, quand nous voyons les gens, les jeunes, surtout se donner à des comportements de fornication, des comportements de débauche, et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela, à comparer à la vérité, l'authentique vérité qui est derrière, qui devait être derrière cette fête? Merci beaucoup. Et c'est ça, je disais tout à l'heure que pendant plusieurs années, c'est devenu une fête où il y a de n'importe quel comportement est observé en ce jour-là. C'est bon. Par exemple, vous avez mentionné la fornication. Les gens profitent pour se donner à la fornication, à l'adultère, et tout on observe la fornication, l'adultère et beaucoup d'autres choses. Mais en vérité, c'est bon, la plus bonne manière de démontrer, parce que c'est un jour de démonstration de l'amour. Donc, la plus bonne manière de démontrer son amour pour son conjoint, son partenaire, ce n'est pas seulement lorsqu'on se donne au plaisir sexuel ou lorsqu'on se donne à des actes que j'appelle actes acrobatiques. Mais plutôt la plus bonne manière de démontrer qu'on aime quelqu'un, c'est de s'assurer que la personne passe son éternité sauvée. La plus bonne manière de démontrer que vous aimez votre partenaire, c'est de faire tout possible que votre partenaire soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Quand Dieu nous a tant aimés, il ne s'est pas livré à la fornication, il ne s'est pas donné à l'adultère, mais plutôt, regardez comment il a démontré qu'il nous a aimés. Il a démontré qu'il nous a aimés en ce que lorsque nous avons péché, il est venu nous secourir. Et donc, vous démontrez l'amour que vous avez à votre prochain lorsque vous cherchez à ce que votre prochain passe son éternité sauvée, passe son éternité au paradis. Autrement dit, vous inculquez à votre conjoint, c'est bon, la paix. Vous inculquez à votre conjoint la vie. Vous faites tout possible que la vie règne, la paix règne, la joie règne.
En fait, en résumé, vous faites tout possible que votre conjoint soit sauvé. C'est bon? Et parvienne à la connaissance de la vérité. Et ceci, c'est juste en lui prêchant Christ, c'est juste en lui démontrant cet amour que Dieu a pour nous, qui est au-delà de la simple amour que nous observons aujourd'hui. Merci. Et vous avez parlé de la démonstration de l'amour de Christ pour nos partenaires, pour nos conjoints, pour ceux qui nous entourent, au lieu de s'offrir à des plaisirs sexuels et tout ce qui va avec. Maintenant, j'aimerais vous demander humblement comment inculquer la joie, la paix. Est-ce en offrant des cadeaux ou bien quelles sont les stratégies et moyens par lesquels on peut s'offrir cet amour de Dieu pour nous, l'amour de Christ pour nous? Ok, merci beaucoup pour cette question. C'est simple, c'est juste dupliquer la manière dont Dieu nous a tant aimés. C'est bon, c'est le sacrifice. C'est bien au-delà, c'est bon de se donner des chocolats. C'est bon de se donner des chocolats, c'est bon de s'offrir des cadeaux, c'est bon de se donner des repas bien garnis, c'est bon de s'offrir des voyages en ce jour, c'est bon d'aller à la plage, c'est bon de... Tout ça là, ça participe à la joie. Mais il y a une joie qui surpasse cette joie, cette manière-là, c'est juste lorsque vous amenez la personne à comprendre le sacrifice de Jésus pour nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Votre conjoint va vous faire du mal. Votre conjoint va vouloir vous empêcher, va vous faire des choses qui vont vouloir vous dire non. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus. Vous allez vous fâcher et détruire, tuer. Mais la plus bonne manière, c'est de dupliquer cet amour-là que le Christ a pour nous. Est-ce que lorsque nous avons péché, lorsqu'on avait mal réagi, est-ce qu'il nous a frappés? Est-ce qu'il nous a détruits? Est-ce qu'il nous a tués? Est-ce qu'il nous a causé la mort? Non, il ne l'a pas fait. Donc, du coup, vous arrivez à démontrer, lorsque votre conjoint vous fait du mal, c'est bon, vous arrivez à répondre à ce mal par le bien. Au lieu que vous répondiez par le mal, mais vous répliquez plutôt par le bien. Et c'est de cette manière, donc cela nous appelle à arriver à ce stade-là où, quand le mal vient de la part de notre conjoint à notre égard, on arrive à surmonter ça et à montrer le contraire plutôt de cet acte-là, qui est le bien. Parce que Jésus a démontré son amour envers nous lorsque nous avons offensé, lorsque nous étions pécheurs, nous avons péché, il ne nous a pas condamnés, il ne nous a pas tués, il ne nous a pas détruits, mais plutôt il est venu encore, il s'est sacrifié à nous et nous a ramenés à la vie. Merci. Donc, si je comprends bien, c'est une manière de célébrer le pardon, l'amour entre les autres. Exactement. Ok, merci beaucoup. Votre passage aujourd'hui sur notre plateau nous a permis de comprendre beaucoup ce qui se cachait dans l'ombre. Quand on parlait de Saint-Valentin et tout ce qui va avec, beaucoup ne connaissent pas. Et même moi aussi, aujourd'hui, j'ai beaucoup appris de vous. Merci beaucoup. Avec humilité et respect. Et pour tous les jeunes aujourd'hui, comme aujourd'hui c'est la fête, quel conseil avez-vous pour ces jeunes? Voilà. Mon conseil, merci beaucoup, mon conseil se résume à ceci. Quelle est la motivation pour laquelle vous fêtez et quel est l'acte qu'il faut poser? La motivation et l'acte. Que la motivation soit la motivation, ce qui a motivé le Christ, l'amour du Christ, que la motivation en ce jour soit l'amour du Christ, que ça ne soit pas simplement beauté physique, que ça ne soit pas beauté corporelle, mais plutôt que ça soit l'amour profond, le plus grand amour de Christ pour nous.
Et quel est l'acte qu'il faut poser? Vous pouvez sortir lorsque vous allez finir de manger, de s'offrir des chocolats, etc., de plaisir. Je vous compte la plus bonne manière, l'acte qu'il faut poser et qui est au-delà de tout acte, c'est de partager cet amour-là en prêchant, c'est bon, en disant à quelqu'un, à votre conjoint, Dieu t'aime, Jésus t'aime, ou bien en disant à quelqu'un, vos amis, vos proches, ceux que vous aimez, Jésus t'a tellement aimé et il est mort pour tes péchés. Et donc, si vous croyez à lui, vous avez la vie. C'est de cette manière-là, c'est mon conseil pour vous. La motivation est l'acte qu'il faut poser. Car il a dit, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est de cette manière-là que nous démontrons l'amour de Dieu pour nos prochains, en leur prêchant, en leur enseignant la vérité. Merci beaucoup. Oui, il faut vous poser la question, quelle est la raison pour laquelle vous voulez fêter cette fête et quel est l'acte derrière que vous voulez poser. C'est très important, comme vous avez notifié. Mais cependant, il ne faut pas oublier que durant cette fête, les gens portent des t-shirts rouges. Bon, moi aussi, j'ai comme ma cravate en rouge. Et vous aussi, vous êtes en rouge. Mais j'aimerais aussi savoir quelle est la raison derrière cette fête. Si nous savons aussi que le rouge, dans certaines définitions ou bien symbolisation, on traite la couleur rouge comme quelque chose de danger et tout ce qui va avec. Pourquoi les gens sont en rouge alors que c'est une couleur entre diabolique? Ouais. Merci beaucoup. La couleur rouge, juste, c'est symbolique. Mais derrière cette couleur rouge que nous voyons pendant cette fête, c'est au-delà de simples symboles. Ça cache une vérité et qui doit être connue. La raison pour laquelle nous portons rouge, je vais d'abord même partir par un exemple. C'est bon? Quand nous voyons des véhicules passer, c'est bon, des motos passer, et qu'on voit le rouge, quelqu'un lève le drapeau peut-être rouge, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'arrête. Mais en réalité, comment telle qu'une couleur a pu arrêter le passage de véhicules, de motos, de toute personne circulant et permettant d'autres personnes de passer? Si la couleur rouge peut arrêter, ce que ça signifie, cela ne veut pas dire que c'est danger. Ça a quitté le danger pour le salut. Cela voudrait dire arrêt le danger. Arrêt ce qui va tuer. Donc ça voudra dire, ce n'est pas que ça tue. Non, 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 non. Ce n'est pas le danger. Ça ne provoque pas le danger, mais ça montre l'arrêt du danger. Et cela voudra dire quoi? Lorsque Dieu nous a tellement aimés, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfilé le sang. Notre sang était malsain, c'est bon, était devenu impur, était devenu sans pécheresse. Maintenant, Dieu s'est donné lui-même un sang. C'est-à-dire quoi? Il a porté l'être humain qui a le sang. Et il a versé lui-même son sang pour nos péchés. Et son sang a transformé notre sang en sang de vie, en sang de paix, en sang de joie. Et donc, c'est une couleur qui symbolise le sang. Et le sang là, ce n'est pas le sang d'agneau, non, mais c'est le sang de Dieu lui-même, c'est-à-dire le sang de Jésus, qui est le salut, par lequel nous sommes sauvés. Aïe, 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 aïe. Le temps ne va pas nous permettre d'aller dans les détails. Mais cela symbolise l'amour. C'est bon que Dieu a pour nous. Le rouge symbolise l'amour, symbolise l'union, l'unité, symbolise le salut, symbolise la protection, symbolise la couverture. Ça ne symbolise pas le danger. Ça n'introduit pas le danger. Si ça introduit le danger, cela voudrait dire que l'esprit derrière n'est pas l'esprit de Christ.
Ça veut dire que c'est autre esprit. Mais en réalité, si l'esprit derrière le rouge ou bien le blanc est l'esprit de Christ, cela symbolise la vie. Ce n'est plus la mort, mais plutôt la vie. Merci beaucoup. Ce n'est plus la mort, mais c'est plutôt la vie. Donc, la couleur rouge ne veut toujours pas dire le danger et tout ce qui va avec. Merci beaucoup. Merci beaucoup de Onsier. Nous sommes heureux de votre partage sur notre plateau aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est gentil de votre part. Merci pour votre disponibilité. Est-ce que vous avez un mot de fin pour un mot de fin, je voudrais souhaiter bonne Saint-Valentin aux couples, aux jeunes futurs couples et célébrer-le dans la paix, ou bien là, dans la paix, la joie, la tranquillité, et il n'y a pas de désordre. Merci beaucoup. Merci, chers internautes. Nous sommes à la fin de cette émission. Surtout, n'oubliez pas que la couleur rouge de la Saint-Valentin veut dire arrêt à la panication, arrêt aux débauches, arrêt à des comportements qui ne plaisent pas à Dieu et tout ce qui va avec. Vous êtes sur CTV. Sur CTV, c'est la lumière de la parole, c'est la vérité. Suivez-la, elle vous affranchira davantage. À la prochaine. Merci. Bye bye. Bye.